Bienvenue, je m'appelle Ben Picard et je vous accompagne avec ce podcast dans la réalisation d'un rêve, courir un premier marathon. 10e semaine de notre entraînement pour le marathon du BW. Nous sommes le 4 mai et on est dans le bloc 2. Bloc 2 d'entraînement, donc le bloc dans lequel on va construire du volume pour le marathon. Alors j'espère que vous avez eu l'occasion de vous tester ce 3 mai sur un semi-marathon test, hein. C'était vraiment la mission, je dirais, du week-end qui vient de passer. Et si vous l'avez fait et que vous avez respecté votre tempo, c'est-à-dire un rythme cardiaque en fait, et un rythme physique, hein, que vous vous sentez capable de courir ce marathon, principalement sur les 15 kilomètres du semi, hein. Je rappelle, l'idée du semi, c'est de faire 3 kilomètres tranquille, parce qu'il faut démarrer lentement, parce qu'il faut mettre la machine en mode consommation de gras plutôt que de consommation de glucose, donc démarrage lent d'une course d'endurance. Alors pour le marathon, on ferait un démarrage lent de 5 km. Dans le cas du semi, on s'était contenté de 3, suivi de 15 kilomètres dans ce que vous estimiez être le tempo de votre marathon potentiel, ce que vous checkiez avec votre cardio. L'idée était de garder le cardio, disons, à la limite de l'orange, idéalement dans le vert, et puis 3 kilomètres pour vous faire plaisir. Si vous avez fait ce semi de cette façon-là, votre temps espéré au marathon est raisonnablement 2 fois celui du semi, plus 15 minutes. Et si vous regardez, en fait, si vous prenez 2 fois le temps de votre semi plus 15 minutes, vous divisez par 42 et par exemple, vous arrivez à 5h15, quelque chose comme ça. Vous avez mis 2h30 au semi, vous faites, 2 fois, ça fait 5 heures, plus 15 minutes, 5h15, 5h15, vous êtes environ à 7h20. Ce sera l'allure qu'il conviendra de tenir alors au marathon et l'allure que raisonnablement vous devriez être capable de tenir. Voilà. Alors, les prochaines semaines, donc les 3 prochaines semaines, donc celle-ci et les 2 suivantes, sont des semaines effectivement très importantes dans la préparation du marathon, puisque ce sont les semaines où on va faire le plus de volume. On fera encore une sortie longue dans l'affûtage, mais on travaillera plutôt l'allure dans le bloc 4, hein, donc du 25 mai au 20 juin, on travaillera les allures. On va progressivement réduire aussi. Donc, cette semaine, donc du 4 au 10 mai, objectif, 1 heure en endurance fondamentale, comme d'habitude, une sortie longue de 25 kilomètres, on va monter, et un fractio où on va encore durant ce bloc de construction, on va amener le fractio à la limite de l'orange. Alors on va faire des fractios qui durent toujours environ une demi-heure, enfin qui durent exactement une demi-heure, cette semaine-ci, mais aussi la semaine prochaine. Par contre, on va pousser, disons, différemment. Cette semaine, on va faire 3 fois 8 minutes actives suivies de 2 minutes récup. Alors 3 fois 8 plus 2, ça fait 3 fois 10, 30 minutes. Avant cela, bien sûr, échauffement, 20 minutes d'échauffement, quelques minutes 20 minutes d'échauffement, 10 minutes, donc c'est une séance qui va prendre 1h10 en tout, hein. 20 minutes d'échauffement, 10 minutes d'éducatif, une demi-heure de fractio, 10 minutes de retour au calme, quelques étirements. Donc, session assez difficile, le fractio, et session longue, le 25 kilomètres le week-end. Donc, c'est une semaine dure, tout comme la semaine suivante, qui sera quasiment la même, hein, donc du 11 mai au 17 mai. On fera une heure d'endurance fondamentale, on fera un fractio selon le même schéma, 20 minutes d'échauffement, 10 d'éducatif, 30 minutes, mais cette fois-ci, on fera 2 fois 12 minutes plus 3 minutes de récupération active. Donc, c'est quand même une session assez longue, suivie de 10 minutes de récup un peu, et 27 kilomètres en sortie. Alors, normalement, le 17 mai, il était prévu une sortie en groupe, euh, mais une sortie pardon, la sortie en groupe était prévue le 24 mai. J'ai un problème matériel pour pouvoir venir faire la sortie, donc vous pouvez la faire de votre côté. J'avais inversé
les 17 et 24 mai. Je ne suis pas dispo malheureusement le 24 mai, donc je vous encourage à faire une sortie longue de 25 le 10 mai et une seconde sortie longue de 27 le 17 mai. De sorte que la 4e et dernière semaine du bloc de construction, ce sera une sortie tranquille, semaine de récupération. Donc du 18 au 24 mai, on récupère, semaine relax, 45 minutes de sortie cool, deux fois d'endurance fondamentale, pas de fractio, et une sortie, disons, de 5 à 16 km tranquille. On passera ensuite à l'affûtage. Affûtage, je vous donnerai le plan détaillé, mais en gros, le 31 mai, beaucoup d'entre vous seront 20 km de Bruxelles, c'est une bonne idée. Le 7 juin, dernière longue sortie pour le marathon. Je recommande aussi un 27 km, il ne faut pas aller au-delà. C'est une question de Roald, par exemple, qui me disait oh, est-ce que je dois aller au-delà? Non, c'est pas nécessaire pour un marathon. Et puis on descendra, on reviendra plus cool, on viendra à 12 km, puis marathon. Les fractios durant l'affûtage, on n'ira plus dans l'orange, plus dans le rouge, hein, on n'ira plus dans l'orange foncé rouge, on travaillera son allure marathon, qui sera donc l'allure que 42, donc 2 fois votre temps semi plus 15 minutes divisé par 42, sera autour de 7 minutes 20 pour ceux qui tourneront avec nous. Et là, on fera des sessions de fractio où l'on travaillera notre allure marathon, puisqu'il s'agira de rapidement pouvoir se mettre dans l'allure. Donc, 2 semaines maintenant, on continue de construire du carburateur en poussant orange-rouge plus de la longue distance. Donc, ce sont 2 semaines, hein, du 4 au 17 mai qui sont assez difficiles. Donc, pensez à bien vous reposer, bien vous hydrater, bien récupérer après. Après, on aura 2 semaines un peu plus cool, encore une sortie longue, on travaillera les allures et tout doucement, nous arriverons au marathon. Alors, durant ces longues sorties, on se rapproche tout doucement des conditions marathon et c'est peut-être un bon moment, effectivement, pour parler alimentation pour le marathon. On parlera évidemment de l'alimentation avant, pendant et après. Bon, les plus importants étant clairement pendant, avant et ensuite après. Avant le marathon, hein, ou avant votre sortie, l'objectif, je le rappelle, c'est de disposer du bon carburant. Alors, il y a des bouquins, hein, il y a des centaines de trucs à lire et à raconter sur l'alimentation. Il y a notamment un très bon bouquin d'une influenceuse française sur l'alimentation du coureur, hein, dont j'ai déjà parlé, mais en gros, en simplifié, avant la course, ça doit être léger, digeste et connu. Hein, on prend pas de risque. Le but, c'est avoir le bon carburant sans perturber la digestion. 2-3 heures avant la course, pas 6 heures avant la course. Hein. Si vous courez à 9 heures, ça sert à rien de déjeuner à 5 heures. Il faut peut-être déjeuner à 6 heures, 6 pour 9, quoi, 3 heures. Alors évidemment, tout dépend de votre âge. Moi, quand j'avais 30 ans, il me fallait 2 heures pour digérer, j'étais tranquille. J'en ai bientôt 60, c'est sûr qu'il faut presque 3 heures aujourd'hui. Donc, il faut vraiment faut bien se connaître, hein, je dirais, vous êtes au-delà de 50, c'est plutôt 2h30, 3 heures. Vous êtes un peu plus jeune, pourriez vous rapprocher un peu. Mais 2-3 heures avant la course, on prend des glucides faciles, hein, pain, banane, flocons d'avoine, du riz, et on évite tout ce qui est gras, fibres ou trucs que vous n'ayez jamais essayé. Hein, il y a des gens qui essayent pour la première fois, par exemple, le gâteau sport, hein, qui est un bon aliment, effectivement, pour marathon. Ça amène, c'est léger, c'est digeste, mais si vous avez jamais, c'est pas trop gras, il y a pas de fibres dedans, etc. Mais si vous voulez vous alimenter avec un gâteau sport le jour du marathon, euh, essayez-le, évidemment, quelques semaines avant. Pour info, le record du monde sous les 2 heures, il y avait une interview la semaine dernière à Londres, le gars a mangé 2 tartines à la confiture, une banane et une tranche de jambon. Il est parti là-dessus, quoi. Encore la tranche de jambon, je crois que je la rajoute, mais effectivement, il était parti sur tartine, confiture, banane. Il s'est bien hydraté. Alors, il est important également de bien s'hydrater avant la course. Il ne faut pas non plus se surhydrater. Donc, moi, ce que je fais en général, je bois bien les 48 heures avant et je
prends 1 litre à 1 litre et demi d'eau que je bois donc à partir de mon petit déj jusqu'au départ, jusqu'à demi-heure avant le départ. J'ai expliqué ce que je fais, dans la demi-heure avant le départ, hein, et micro-échauffement, quelques éducatifs et puis, zen, hein, 10-10-10. Hem, mais avant, une demi-heure avant le départ, j'essaie d'avoir bien bu, disons dans les 2 heures entre mon petit déj et la demi-heure, disons, de rituel pré-départ. Ce que je fais, je bois avec des électrolytes, ce qui permet, également d'accumuler un certain nombre d'électrolytes. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que le jour J n'est pas un jour d'expérimentation. Il faut expérimenter avant. Le but, c'est d'avoir le meilleur carburant possible. Ça doit être léger, digeste, connu et ne pas perturber la digestion prenant également de l'énergie. Au moment de la course, le but, c'est d'éviter la panne sèche. Donc il s'agira de réalimenter en carburant. Le repère, c'est simple, hein. Alors moi, je dis à partir d'une heure quart d'effort, on remet les glucides, ça c'est la règle générale. Lorsqu'on court au marathon, c'est une bonne idée, disons, d'amener du glucide avant d'avoir faim, de boire avant d'avoir soif. Alors moi, ce que je fais, donc on estime qu'il faut entre 30 et 60 grammes de glucides par heure, hein, selon votre format, votre taille, machin, etc., pour y chercher. Mais en gros, effectivement, je trouve plus intéressant d'apporter régulièrement, par exemple toutes les demi-heures, la moitié de ça, donc entre 15 et 30 grammes de glucides, toutes les demi-heures. Sous quelle forme? Sous la forme la plus digeste pour vous. Donc il faut pré-expérimenter, il faut tester. Personnellement, les gels me conviennent bien. Je n'en consomme pratiquement que lors de ces courses, mais j'en ai essayé beaucoup. J'utilise personnellement la boîte Oversteam, c'est une boîte de 10. Il y a là-dedans du gel normal, du gel antioxydant et 2 boosters, un qui s'appelle Coup de fouet, et l'autre Super Tonic ou quelque chose comme ça. Et j'en prends personnellement au 5, un antioxydant, au 10, un énergie normale, au 5, un antioxydant, au 15, pardon, au 20, là je prends un premier tonique, 25, à nouveau un antioxydant, et 30. Donc j'en prends 6 hors de la boîte de 10, du 5 au 30, donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, ça en fait 6. À partir du 30e, je n'en prends plus, sauf vraiment incident, mais a priori plus. Je prends les gels avant d'arriver au ravito, comme j'ai expliqué. On arrive au ravito, 50 mètres avant, j'ouvre le gel, je prends le gel. Vous consacrez une de vos poches à vous servir de poubelle, hein, on a l'élégance de ne pas jeter son gel. Personnellement, j'ai une poche qui me sert de poubelle. S'il y a une poubelle au ravito, je jette là-bas. Mais par exemple, le petit capuchon qu'il y a sur certains gels, personnellement, je les garde, je les jette dans la poubelle. Idem pour le gobelet. Et alors, en ayant pris le ravito avant, le gel avant, quand on arrive au ravito, on doit s'hydrater. Au moins un demi-gobelet après le gel. Parce que ça permet effectivement au gel de beaucoup mieux passer. Sinon, ça peut être lourd sur l'estomac. S'il fait très chaud, vous pouvez boire plus. S'il ne fait pas très chaud, il est inutile de surboire, sinon vous allez devoir aller aux toilettes. Alors, j'aligne mon alimentation sur les ravitaux, parce que comme ça, je peux boire au ravito et accompagner mon gel, évidemment. Je prends quoi d'autre au ravito? Éventuellement, à partir du 30e, s'il y a du coca de temps en temps, un verre de coca, qui est une façon, disons, de donner du sucre, mais moins violent. Et s'il y a du sel, sous forme de chips plutôt personnellement que de tuc, mais chips ou tuc, disons, je prends un peu du salé, de manière à compenser, disons, un petit peu au niveau sel, sachant que je bois avant le marathon 1 litre à 1 litre et demi d'eau avec des électrolytes, ce qui permet effectivement aussi de bien garder les sels minéraux. Durant les entraînements, durant vos 3 sorties, il reste 3 très longues sorties, 20, 27, 25, 27, 27, c'est l'occasion de tester les gels, de tester le timing, hein, tout comme au semi, je vous ai recommandé tester le timing et éviter les surprises. Sur marathon, on ne mange pas quand on a faim, on mange avant, on ne surmange pas non plus parce que ça prend de l'énergie de digérer, donc il faut trouver sa formule.
ma recommandation, mon expérience après 66 marathons, 5, 10, 15, 20, 25, 30, du sel, de l'eau, éventuellement du coca de temps en temps et s'il fait très chaud, je double éventuellement, l'hydratation. Voilà. Après l'effort, normalement avec ça, hein, donc avec ce que je viens de vous raconter, je n'ai jamais le mur, hein, ça passe à tous les coups, plus ou moins bien selon la forme bien entendu, mais en tout cas pas d'effet de mur, ça passe, comme une lettre à la poste au niveau alimentation. Après l'effort, l'objectif c'est de récupérer vite et bien. Le combo gagnant, c'est évidemment un mélange de glucides puisque vous en avez perdu pour refaire du stock et de protéines pour réparer le muscle. Alors les bonnes combinaisons, c'est par exemple du lait chocolaté, c'est éventuellement un yaourt et des fruits. C'est en termes d'hydratation, un sandwich, ça pourrait fonctionner aussi, un sandwich au jambon. Hem, Attention, sandwich au jambon, mettez du beurre dessus, ça peut être très difficile à digérer. Donc, pensez bien que vos intestins, euh, tout comme votre organisme, a encaissé. Donc, restez sur des trucs très digestes, évidemment. Euh, le frites burger, machin, c'est très tentant, mais c'est aussi un bon plan, évidemment, pour être malade. Bon, après l'effort, c'est peut-être moins grave qu'avant, mais enfin, tant qu'à faire, autant profiter un maximum, disons, du marathon. Il y a des marathons, comme le marathon de Visée, par exemple, où l'organisateur prévoit, ça c'est magnifique, réécoutez l'interview que j'avais fait de Tony Guarino, prévoit, ça se fait en Hollande, hein, l'heure du marathonien, donc un moment après la course où il est prévu de permettre aux marathoniens de récupérer. C'est un peu vrai à Namur également, hein, surtout de l'excellente bière là-bas, mais au marathon de Visée, par exemple, il y a véritablement un repas qui est prévu post-marathon. Personnellement, ce que je fais, j'ai souvent du lait chocolaté ou du lait normal et des protéines. Donc je trouve, sous forme de jambon, tartine jambon, sandwich jambon et lait chocolaté. C'est un peut sembler un peu indigeste, mais 2 sandwichs, avec du jambon et du lait chocolaté, franchement, ça permet de, récupérer de l'eau avec éventuellement des minéraux pour s'hydrater également après. La récupération commence dans l'assiette, hein, pas dans le canapé. En résumé, si on veut vraiment faire très simple et on peut lire beaucoup, on voit bien évidemment que l'alimentation, c'est pas extrêmement compliqué. Il faut pas se compliquer la vie. Il faut anticiper, il faut tester, il faut rester simple. Il faut de l'alimentation, mais il faut pas se surcharger ou se rendre malade. Une bonne alimentation. Mais c'est un composant essentiel de la réussite de votre marathon. C'est pas un bonus on top, hein. Ça fait partie de la performance. Il faut ménager vos intestins, ménager effectivement votre capacité. S'il fait très chaud, il faut bien s'hydrater en plus. Je l'ai dit, moi je rajoute du salé. Il y en a souvent au ravito, la plupart du temps sous forme de chips. Et on sait à l'avance, la plupart des marathons annoncent ce qu'ils vont proposer à l'avance. Il faut tester vos aliments. Ne prenez pas, par exemple, il y a des marathons qui proposent des gels. Je connais plein d'anecdotes de gens qui arrivent un peu plus tard dans la fin du peloton, il n'y a plus de gel. Oh, excusez-nous, ouais, excusez-nous, oui, sauf que donc en matière d'alimentation, moi j'ai toujours mes 6 gels avec moi au départ, et en vrai j'en prends 7-8. D'abord, ça permet éventuellement d'avoir un incident. On pourrait avoir un problème d'ouverture avec un, il nous tombe, il échappe. Donc ne prenez pas que ce que vous avez besoin, prenez peut-être 2 gels en plus. Et il m'est souvent arrivé, au 30-35e kilomètre, de croiser un gars au bout de sa vie et de lui filer un de gel, et au moins j'en ai pour moi. Donc j'en emmène en suffisance, voilà. Euh, Ne testez rien, prenez-les avant et partez lentement. J'ai également rappelé pourquoi il est essentiel de partir lentement sur marathon. C'est parce que on peut consommer 2 sortes d'énergie. Le glucogène, qui est en gros le sucre stocké dans vos muscles, ou le gras. Évidemment, sur marathon, on a tout intérêt. Alors, on ne consomme jamais que du gras, hein, ça serait magique, et si c'était le cas, je pèserais pas le poids que j'ai, mais on consomme en tout cas une partie de gras. Et pour ça, il faut mettre la machine en route dans un régime cardiaque lent. De là l'importance de mettre la machine en route en mode je consomme du gras. Parce que si on démarre en mode je consomme du glucide principalement,
on reste dans ce mode plus longtemps. En gros, on sait démarrer en mode combiné, un peu comme les bagnoles électriques, ou les hybrides. Vous savez démarrer en full électrique, mais dès que vous poussez, hop, ça passe alors sur le moteur, pareil ici, et ça reste sur le moteur, et ça met très longtemps à revenir en full électrique. Eh bien, c'est un peu pareil dans la consommation entre gras et glucides. Vous pouvez démarrer dans un mélange gras-glucides, mais une fois que vous passez en glucides, là, vous consommez et c'est plus compliqué. Alors, ça nous amène effectivement à la question très intéressante de comment découper son marathon. On va dire, ah, c'est 42 bornes, on ne fait pas 42 kilomètres, hein. Il y a la tête qui part. Alors, j'ai tout vu. J'ai tout vu, j'en ai discuté avec plein de gens depuis des années. Il y a des gens qui s'imaginent, oh, c'est 2 fois 21. Bah, bonne chance, hein. Ou c'est 3 fois 14. Hein. 3 fois 14, c'est donc 14 lents, 14 dans le tempo et 14 comme je peux. C'est très dur, 3 fois 14. Cela dit, je connais des gens, je pensais Eddie Kuipers par exemple, a réussi à faire des marathons. Il doit être à 80 marathons maintenant, c'est magnifique ce qu'il fait. Il le fait sous forme de 3 fois 14. Et effectivement, il a une régularité, une énergie qui est remarquable. J'ai vu des gens aussi qui faisaient 4 fois 10 plus 2, c'est pas mal. La vraie question que je me suis souvent posée, c'est quel découpage peut le mieux correspondre à l'émotion et l'énergie du marathon? Eh bien moi, ce qui me semble me convenir le mieux, c'est 5 kilomètres lents. 5 kilomètres, c'est la fête, on démarre, on profite. Moi, je me mets carrément au fond. Très souvent, je papote. Ah, bonjour, c'est ton premier marathon. Non, ah, voilà, non, centième, on rencontre toutes sortes de gens. Voilà, 5 kilomètres lents, qui est du quasi-échauffement, qui permet, les 5 kilomètres lents, de mettre l'organisme en route dans le mode consommation gras plus sucre, gras plus glucides. Et ça, c'est très important. Gras plus glucogène, pardon. Ensuite, je fais 27 kilomètres à la limite de ma frontière orange, c'est-à-dire dans le tempo qui est celui que j'ai choisi. Car on choisit son tempo en fonction de sa forme, parce qu'on se connaît bien, en fonction de son objectif. On se choisit un tempo et on fait le marathon au tempo qu'on a choisi. 5 plus 27, ça m'amène à 32. Là, les emmerdes commencent. Et là, je veux pas que les emmerdes durent infiniment. Donc moi, personnellement, je fais 8 kilomètres. 8 kilomètres dans le dur. Alors évidemment, si je suis pas dans le dur, c'est très bien. Sur un marathon merveilleux comme le marathon de Namur, au moment où on passe le 32, figurez-vous qu'il y a le 10 kilomètres qui est juste derrière nous, qui nous rattrape. Donc ces 8 kilomètres passent comme une lettre à la poste parce qu'on est porté par le flux des 10 kilomètres. Donc beaucoup de marathons à viser, par exemple, le deuxième boucle, le semi part 2 heures après les premiers. Donc au moment où on arrive au 32, on rattrape les derniers du semi. Et ça, c'est très agréable parce que comme marathonien, rattraper des semis qu'on peut encourager, ils courent avec nous, etc. Donc, il y a des tas de marathons où on n'est pas tout seul, en fait, du 30 au 40. Mais si vous êtes seul du 30 au 40, bah, du 32 au 40, c'est effectivement dur. Eh bien, moi, je pense qu'il n'y a que 8 kilomètres difficiles. Et 8 kilomètres difficiles, même si ça va mal, ça dure 1 heure, quoi. Hein, c'est du 7-30 kilomètres, ça va. Et puis, quand je suis au 40e, j'arrête de réfléchir, je sais que je vais à nouveau être finisher. Et ça, l'idée d'être finisher est merveilleuse, évidemment. Et je me dis, bon, allez, c'est formidable. Profite, mon ami, profite. Tu as maintenant 15 minutes, 15 minutes, durant lesquelles tu sais que tu vas être finisher. Et bon, on ne sera pas à nouveau finisher la semaine prochaine. Hein. Le marathon, on peut en faire 2, 4, 6, 10 par an, 20 par an. Certains en font beaucoup. Mais en tout cas, c'est au moins 2, 3 semaines avant le suivant. Donc, voilà. Donc, le meilleur découpage que moi j'ai découvert, 5 d'échauffement, 27 dans le tempo que l'on s'est choisi, 8 maximum dans la souffrance et 2 dans le bonheur d'être finisher. Voilà. Découpez comme vous voulez, faites ce que vous voulez, mais vous observerez sans doute que ce découpage 5, 27, 8, 2 correspond assez bien à la courbe émotionnelle, effectivement, du marathonien bien entraîné. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Attention, 2 semaines dures, récupérez, pensez à dormir, à vous hydrater, à bien manger. Si vous faites la fête, pas trop déconner. On est vraiment dans le cœur de la préparation et les 2-3 semaines qui viennent sont importantes.
elles vont faire la réussite de votre marathon. Bonne semaine, entraînez-vous, allez courir. Le marathon, comme le jogging, c'est de la méditation en mouvement. À très bientôt. Voilà, on est là, on est bon. Hey, un pied devant l'autre, jusqu'au bout du marathon. Il peut faire chaud, on s'en fout, on a la paix jusqu'au bout. Un dossard, un grand sourire et des copains pour nous suivre. Marathon du Brabant wallon, tous ensemble et même passion. On court, on tient bon, courage, on se dépasse. Marathon du Brabant wallon, un pas, puis un autre pardon. Si on souffle comme un camion, on arrive tous à Jodogne. Quand tes jambes disent stop, que ta tête veut faire demi-tour, t'entends crier tout en haut. C'est ton jour.